Salam à tous, bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence d'une sœur, Diaba Diawara. Comment tu vas, ma sœur? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alors, là aujourd'hui, petit jour férié, Ouais. t'es quand même venue? Bah oui, il faut. Machallah. Toujours. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Alors, bah, moi, c'est Diaba Diawara, donc 35 ans. J'ai un parcours assez atypique. On va dire que j'ai fait beaucoup de métiers un peu dans ma vie avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais avant ça, j'étais salariée pendant environ 10 ans. 10 ans, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant 8 ans. Ah ouais. Ouais. Et après ça, j'ai fait un peu de l'intérim en tant que gestionnaire santé dans les mutuelles, les assurances et tout. Et avant ça encore, j'avais fait pas mal de choses. J'étais agent d'escale à l'aéroport. D'accord. Ouais. Et une question qui me vient là comme ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces choses-là? Tu vois, alors, moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours cherchée. Ok. J'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire à la base et tout. Et donc, on va dire que j'ai un peu tout testé, quoi. J'ai un peu tout testé, tout ce qui passait par la main, tout ce qu'on me proposait, en fait. Ouais. Ça me plaisait, je restais un petit peu. Mais en fait, je suis aussi quelqu'un qui me lasse très vite. Donc, dès que je restais maximum 2 ans sur un poste, ça y est, pour moi, c'était déjà... énorme. Ouais, vraiment. Et donc, je faisais en sorte de bouger dès que je pouvais, tout simplement. Mais là, par rapport à sécurité sociale, t'es quand même resté 8 ans. Ouais, j'ai resté 8 ans, ça a été très compliqué. Ah. À la fin, ça s'est fini un peu en burn-out. Parce que j'étais... les 2 premières années, on va dire que ça s'est vraiment bien passé. Je venais d'arriver, je découvrais. Et en plus, moi, j'étais pas dans les bureaux, tu vois. J'étais pas en front office, donc j'accueillais pas le public. J'étais vraiment en back office et je traitais les dossiers. D'accord. Et donc, ça me plaisait. Franchement, j'ai appris plein de choses et tout pendant les 2 premières années. Puis après, je me suis lassée, tout simplement. Il n'y avait pas forcément le moyen d'évoluer, en tout cas pas assez rapidement à mon goût. Et donc, au bout de 3 ans, déjà, là, ça commençait déjà à être un peu compliqué. J'ai demandé plusieurs ruptures conventionnelles de contrat qu'on m'a refusées. Parce que j'avais la chance d'avoir un patron qui était assez bienveillant envers moi, il m'aimait bien. Et il ne voulait pas forcément me laisser partir parce que pour lui, je travaillais bien et ça ne l'arrangeait pas forcément, bien entendu. Mais moi, je me sentais plus à ma place, tout simplement. Tu ne te sentais pas à ta place et tu as dit que tu avais besoin d'évolution aussi. Ouais, exactement. Et quand on est salarié, c'est très compliqué. En fait, on n'évolue pas aussi rapidement qu'on le souhaite. Et moi, je suis très impatiente. C'est mon premier défaut. Je suis quelqu'un de très impatiente. Quand je veux quelque chose, je fais en sorte de l'avoir au moment où je le veux. Et c'est vrai que quand tu es salarié, c'est pas toi qui décides, tout simplement, en fait. Pourtant, je travaillais bien. J'ai eu des petites promotions par-ci, par-là, mais on va dire financières. Mais c'est pas ce qui m'animait, en fait. C'est pas ce que je voulais. L'argent, ok, mais... Ouais, mais t'avais la sécurité. Pourquoi tu restes pas tranquille? En plus, t'as la sécurité sociale. J'étais en CDI, en plus. CDI, tout ce qu'il faut, mais quand même... Il manquait quelque chose, en fait, tu vois. Il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Déjà, moi, en tant que salarié, je suis quelqu'un, je ne supporte pas forcément l'autorité. Ok. Alors, avoir quelqu'un qui va venir me prendre la tête toute la journée, oui, il faut faire ci. J'avais beaucoup de mal avec ça. D'accord. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, je fais mon travail et je le fais correctement, sans aucune pression. Mais quand je sens que derrière, on commence à mettre la pression, là, je sais plus, j'arrive plus à gérer. J'arrive plus à gérer, voilà. Et donc, c'était leur façon de travailler. Et moi, ça me convenait pas du tout même. Donc, en fait, tout s'est accumulé, Et au bout de 3 ans, ça a été, écoute, vu que on m'a refusé plusieurs fois la rupture conventionnelle, c'était arrêt maladie sur arrêt maladie jusqu'à la fin des 8 ans. Je suis restée très, très longtemps en arrêt maladie. L'avantage pour moi, en tout cas, c'est que quand tu es en CDI à la sécurité sociale, même si tu es en arrêt maladie, tu es payé. Donc, j'avais pas de perte de salaire. C'était vraiment l'avantage du truc. Mais en dehors de ça, je sentais que même quand j'étais en arrêt maladie, j'étais pas bien parce que, je suis payée, ok, mais je suis chez moi, je fais rien. Ouais. Ça me convenait pas. Toi, tu es quelqu'un qui a envie de faire des choses. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, t'en fais, on reviendra dessus. Ouais. Mais voilà, tu as toujours ce besoin de faire des choses. Ouais.
Des choses qui me plaisent, des choses qui me passionnent. Si ça me passionne pas, je vais vite laisser tomber. Enfin, je vais vite baisser les bras. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi, tu sais, je me Ouais. reconnais dans ce que tu dis. Mais tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, hein. Et Ouais. même moi, j'encourage les gens. Pour moi, c'est important que les gens arrivent à se créer une vie qui a du sens pour eux. Clairement. Tu vois, et je pense que c'est possible. Mais tu vois, on va te dire, oui, mais non, il faut plutôt... je pense même dans notre éducation, comment on est Ouais. élevé, c'est vraiment reste... voilà, t'es à la sécurité sociale. Ah bah ça, t'es en je l'ai entendu, CDI. ça. Hein. Ah, t'as entendu ça? Ah oui, ça, je l'ai entendu. T'es en CDI, tu te rends pas compte, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Et c'est vrai qu'on a quand même des bonnes primes tous les 2 mois à la Sécu. J'avais des fois des salaires qui dépassaient les 3 000 € pour quelqu'un qui avait à peine 23, 25 ans. C'était super, tu vois. Mais ça manquait, quoi. Il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Et j'ai toujours su que de toute façon, je ne finirais pas salarié. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que, en fait, même le matin, quand je me levais et que je prenais les transports, dans les transports, je regardais les gens, je me disais, mais c'est pas une vie, en fait, ça. Franchement. Non, ouais. Vraiment, je me disais, mais c'est pas une vie, tu peux pas te lever tous les jours, là, exactement. Et en plus, dans les transports, on rencontre toujours les mêmes gens, tu sais, le matin. Ouais. Je voyais les mêmes La têtes même tous les heure. jours, la même heure, le même train. Ah non, je me suis dit, waouh, je peux pas supporter sa vie. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Et je cherchais dans ma tête, je me suis dit, mais il y a forcément d'autres solutions, il y a forcément des choses à faire. Mais je savais pas. C'est vrai que à cette période-là, je cherchais, mais je savais pas forcément où aller, où me renseigner. Enfin, vraiment, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et puis, ben, j'ai continué à aller travailler parce que je n'avais pas le choix, quoi. Mais comme je t'ai dit, ça s'est fini en burn-out. Ça s'est Clairement. fini en Ouais, burn-out. ouais, ça s'est Est-ce que fini, tu ça peux nous fait- raconter un petit peu cette phase-là et Waouh, c'était comment chaud. après tu as pu la surmonter? Ouais, ça a été très très compliqué. Ben, en fait, comme je te disais, arrêt maladie sur arrêt maladie, au bout de 3-4 ans déjà. Et forcément, après, tu es convoqué par la direction. Qu'est-ce qui se passe, la médecine du travail, tout ça. Parce que j'étais un très bon élément, faut pas se mentir. Moi, quand je travaille vite et bien. Et ça, je sais que c'était très apprécié auprès de mes anciens patrons. Mais ils ont vu qu'il y avait un souci, quoi. Et ben, je leur ai dit que je ne me sentais pas à ma place, que je leur ai expliqué, j'ai demandé une rupture conventionnelle, vous ne voulez pas me laisser partir, mais en fait, on fait quoi là? On est bloqué, ça veut dire. Parce que moi, je ne viens plus travailler, je suis en arrêt maladie la plupart du temps. Et puis en même temps, vous ne gagnez rien, parce que même quand je suis là, je fais le strict minimum. Tu vois, je ne faisais vraiment plus aucun effort à cette époque-là. Et puis, pareil, hein, deuxième rupture conventionnelle que j'ai demandé, encore refusée. Troisième, pareil. Je me suis dit, bon, là, c'est plus possible. Donc, je suis restée chez moi pendant... ça a duré très longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais ça a duré un moment. Et dépression, tout simplement. Grosse dépression. Et en plus, c'est tombé dans une période où non seulement je voulais quitter mon emploi, et en même temps, j'ai divorcé à cette période-là aussi. C'était un tout, en fait. J'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit, mais en fait, là, j'arrive à un certain âge, je divorce, mon emploi ne me plaît plus, ma vie ne me convient pas. Ma vie ne me convenait clairement pas. Et voilà, grosse dépression. Je suis restée chez moi pendant un certain temps. J'allais voir le médecin traitant qui me mettait sous Xanax, bien entendu, des médicaments que je n'ai jamais pris parce que je savais que c'était pas forcément une bonne chose. Après, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est parce que la religion, clairement. J'ai toujours fait mes prières à l'heure, j'ai toujours pratiqué ma religion en tout cas comme je pense qu'il faut la pratiquer. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. C'est ce qui m'a aidée à sortir de ce burn-out parce que je me suis dit, en fait, je me rappelle d'un jour où vraiment c'était, je pense que j'étais arrivée au plus bas. Hein, j'étais allongée sur mon lit en pleurs et je me suis dit, mais en fait, là, il faut que ça change. Là, il y a quelque chose, que je suis certainement pas au courant de quelque chose. Il faut peut-être que je me renseigne sur moi-même, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Et je me rappelle avoir fait une invocation qui était tellement puissante, je pense. Ah, tu vas nous partager mais ça? Clairement. Mais en fait, c'était dans ma tête, mais je pense qu'elle a été tellement forte et tellement... Il y avait quoi? Il y avait beaucoup d'émotions. Trop d'émotions. Beaucoup de foi, il y avait plein de... Ouais, il y avait de tout. Il y avait émotion, foi. J'étais perdue et j'ai clairement demandé à Dieu de me donner les réponses de ce que je devais faire. Et je me rappelle que c'était en pleine journée. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve qui m'a... Je sais pas si ça fait un peu bizarre de raconter ça. Non, mais... carrément pas. Chacun son vécu et je pense qu'il y a plein de personnes qui font des rêves. Hein. Ouais, en fait, j'ai vécu un rêve qui m'a traumatisée. Je me suis réveillée, je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose. En fait, dans le rêve, j'étais sur un bateau. C'était une genre de petite barque. Hein,
Et il y avait de l'orage, le ciel était noir, il y avait du tonnerre, la mer était vraiment voilà, déchaînée. Et j'invoquais Dieu dans le rêve en disant, mais Dieu, aide-moi, je vais mourir là, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et tout d'un coup, en fait, ça me fait comme si j'entendais une voix qui sort de je ne sais où et qui me dit ne t'en fais pas. Et tout de suite, la mer s'est calmée, le ciel est devenu tout bleu et avec un soleil vraiment magnifique. Et là, je me suis dit waouh, il se passe quelque chose. Et je me suis réveillée. Je me suis dit ça veut forcément dire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça veut dire quelque chose. Et clairement, dans le rêve, en tout cas, moi, c'est le constat que je me suis fait. Je suis passée des ténèbres à la lumière. Et je me rappelle que pour moi, ça a été ce jour-là le déclic du changement, en tout cas. Ok. Ouais. Ça a été, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait ce rêve, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je n'interprète pas les rêves, je ne sais pas mon métier. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Et j'ai commencé à me renseigner un peu sur Internet, comment changer de vie, comment se reprendre en main. Et je suis tombée sur plein de choses. Je me suis dit, mais attends, ça fait 30 ans que je suis sur cette terre et je ne suis pas au courant de tout ça. Comment ça se fait, quoi? Parce que si avant, t'es bien, tu sais, souvent c'est ça. Tu vois, il y a même des gens, ils vont regarder un petit peu les gens qui vont un peu se rechercher, un peu faire du développement personnel ou voilà, chercher un petit peu ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et tout. Et ils vont dire, ouais, mais nanana. T'as des gens qui vont carrément critiquer, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Exactement. Et t'as des gens qui vont dénigrer. Or que, et souvent, voilà, ce que je pense, c'est que parce qu'ils sont pas arrivés à cet état-là, tu vois, ils sont pas arrivés à cet état-là de questionnement, à ce niveau de doute, ce niveau de, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et je pense que quand tu arrives là, là, tu commences à voir en fait l'autre côté où il y a des gens qui sont dans le même cas que toi et qui sont sortis. Et soit, des fois, partagent comment ils se sont sortis, etc., etc. Exactement, c'est exactement ça. Et en voyant toutes ces vidéos sur YouTube, en me renseignant un peu sur tout ça, j'ai beaucoup appris sur moi-même, en fait. Je suis tombée sur des tests de personnalité, par exemple. C'est la première chose que j'ai fait. Et après, me connaître réellement, en fait. Alors, pourquoi, justement, apprendre à se connaître? Là, à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce qui t'a amené à aller à la découverte de toi-même, en fait? Parce que je pense qu'au début, une grosse partie de ta vie, quand tu étais dans tes travaux et tout, tu étais en pilote automatique. Exactement, c'est exactement ça. J'étais en pilote automatique et en fait, voilà, tu vivais, tu as écouté ce qu'on t'a dit de faire, tu vas avoir ton CDI et puis tu vas être bien et puis il n'y a pas de souci. On voit, carrément, c'est faux parce que burn-out, et t'es pas la première. La dernière fois, j'ai fait un atelier, à chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours le truc, ok, pilote automatique, on écoute et à un moment, le corps, il réagit autrement. Le corps réagit, c'est exactement ça. Le corps réagit et quand le corps réagit, de toute façon, tu peux pas nier l'évidence. Tu sais qu'il y a un problème et qu'il faut changer, sinon voilà, ça déclenche des maladies. Moi, pendant cette période, justement, j'ai déclenché des maladies, je comprenais pas d'où ça sortait. Ok, carrément. Ah ouais, clairement. Et c'est après, en me renseignant, je me suis dit, en fait, c'est psychosomatique, tout simplement. Toutes ces maladies que j'avais déclenchées, j'ai déclenché des allergies alors que j'avais jamais eu d'allergie de ma vie. Ça a commencé quand j'ai commencé à péter les plombs au travail. J'ai déclenché des maladies au niveau des ovaires. J'ai déclenché. Donc quoi, tu vois, dans un état négatif, en tout cas, clairement. Quand on n'est pas bien dans sa vie, on attire souvent ce genre de choses. En tout cas, on est plus vulnérable à la maladie, à toutes ces choses. Clairement. Même psychologiquement et tout, c'est dur. C'est exactement ça. Et forcément, le corps, en fait, il réagit et puis défense immunitaire zéro, quoi. Il n'y a plus rien. Okay, donc forcément, tu tombes malade plus facilement. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je tombe rarement malade. Et quand j'ai vu que je commençais vraiment à tomber malade très souvent, je me suis dit, mais là, ça y est, là, c'est bon, je suis en train de me rendre malade. J'avais même peur de finir en crise cardiaque tellement c'était devenu très compliqué. Mais ça a été une période très, très compliquée, en tout cas à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé à en apprendre plus sur moi... Voilà, justement. Pourquoi, justement, toi, c'est justement le truc que tu as fait, en tout cas, c'est vraiment aller chercher à en apprendre plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené à aller te dire qu'il faut que je me connaisse? Mais parce que, justement, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas du tout. Parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça pendant X temps. J'ai travaillé par-ci, par-là, j'ai fait ci, des fois, j'ai pris des décisions et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément les miennes. J'ai fait tout ça, mais en fait, ce n'était pas mes choix personnels. Ce n'était pas moi. Je faisais en fonction de ce qu'on avait pu me dire, du regard des autres, de beaucoup de choses, mais jamais en fonction de ce que moi, je voulais faire. Et qu'est-ce que je veux, moi, en fait?
Et comment tu as su ça, justement? Parce qu'il y a des gens, ils sont dedans, mais ils savent pas à quel moment ils sont dans ce truc-là où ils sont vraiment beaucoup dans le regard des autres. Ouais, alors comment ça s'est passé? Ah, si je me rappelle que j'ai eu une demande en mariage, effectivement, c'était ça. J'ai eu une demande en mariage et on avait bien discuté avec le frère et tout. Et en fait, en plein milieu de la conversation, dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Lui, il répondait à mes questions, on avait fait une murqabala, tu vois. Il répondait à mes questions assez facilement, quoi. C'était simple pour lui. Et moi, quand il me posait des questions, je réfléchissais, je me suis dit, mais... En fait, je réfléchissais, j'arrivais pas forcément à trouver les réponses. Je me connais... Enfin, moi, à l'intérieur de moi, je sais comment je réagis, mais je savais pas l'exprimer. Ok. Je savais pas l'exprimer, et même lui, il me l'a dit, mais j'ai l'impression que tu ne te connais pas, en fait. Ok, d'accord. Et là, ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, effectivement, je me connais pas. Parce qu'il me posait des questions simples, hein. C'était genre, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas Ok, aussi simple que ça. Mais c'était incroyable, hein. Même ça, je réfléchissais. Je disais, je sais pas, mais ça m'a... En fait, ça, je l'ai pas mal pris, parce que justement, je me suis dit, merci, tu m'as aidé. Merci beaucoup. Merci tu m'as bien aidé. Mais je suis sortie de là, je me suis dit, ouais, il y a un gros taf. Il y a un gros travail, je sais pas lequel, je sais pas par quoi je vais passer. Mais je vais me renseigner avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire Internet. Bon, il faut faire attention quand même avec Internet, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quand même des choses qui m'ont beaucoup appris. Et donc là, tu as fait une quête sur un petit voyage intérieur. Ouais, et ben, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Ok. Comment je fonctionne, comment je réagis face à certaines situations. J'avais tendance à être très nerveuse, moi. Je savais un peu pourquoi, mais c'était dû à notre histoire un peu familiale qui était un peu compliquée. Mais... Donc voilà, même une connaissance de soi, un voyage, ça dure aussi sur famille, enfin le passé, un peu tout ce qui s'est passé. Ça a vraiment tout ressorti, parce que à ce moment-là, j'ai tout remis sur la table auprès de mes proches. Eux, forcément, ne comprenaient pas le truc, mais moi, j'étais en pleine quête de moi-même. Donc, c'était compliqué de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Je pense que certains ne l'ont pas forcément compris. Mais j'avais besoin de réponses à mes questions. Et tout a été mis sur la table. Bon, ça a forcément créé des mécontents, mais bon, malheureusement, ou heureusement, en tout cas pour moi, ça m'a permis en tout cas de me libérer. C'était des choses qui étaient là, qu'il fallait en tout cas, comme tu dis, j'avais des questions. Exactement. Il fallait que je réponde à mes questions. Ça y est, j'ai souffert pendant un certain temps. Exactement. C'est bon, au bout d'un moment, je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie et peut-être regretter. Non, je mets les choses sur table, même si ça peut être douloureux. Hein, et c'est ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que ça peut être douloureux. C'est pas parce que tu fais ce genre de travail-là, justement, tu as même peut-être des barrières, des trucs. Ah, mais j'ai eu la chance de ne pas vraiment avoir trop... Enfin, j'ai pas eu trop de barrières. J'ai eu, en tout cas, des parents, des frères et sœurs qui ont été assez compréhensifs. Mais des personnes un peu plus extérieures, on va dire, qui ont... Ouais, en gros, tu viens chercher la merde, quoi. Pourquoi tu ressors ça là, maintenant, quoi après X années. Bah non, mais c'est parce que, en fait, là, moi, j'en ai besoin, là, maintenant, tout de suite. Ils ne comprennent pas, les gens, forcément. Je peux le comprendre, aussi. Mais moi, à ce moment-là, c'était mon bien-être qui passait avant, tout simplement. Et je n'ai pas cherché à savoir si un tel ou un tel allait être blessé. J'ai fait en sorte de ne pas faire non plus trop de vagues, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et franchement, je suis sortie de là. Mais j'étais 10 fois plus forte que je l'avais jamais été, tout simplement. Clairement. Qu'est-ce qui t'a permis d'être plus forte ? Le fait déjà de pouvoir dire ce que je pensais. Parce que j'étais quelqu'un, on m'a toujours dit, t'as trop une grande bouche, tu parles trop, arrête, calme-toi. Donc je me suis beaucoup freinée pendant des années. Ok. Et le fait de pouvoir dire ce que je pense réellement, ce que j'avais envie de dire, de la manière dont j'avais envie de le dire, je pense que ça m'a libérée. Ça m'a libérée. J'avais l'impression d'avoir un ulcère et tu vois. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont justement, c'est comme si c'était un conseil que tu donnais quand vous avez des choses à dire. Non, il faut le dire. Hein, moi, j'aime bien utiliser un des accords Toltec dans un livre, c'est que ta parole soit impeccable. Mais il y a ce côté impeccable, donc s'empêcher, donc éviter de dire du mal aux gens. Mais d'un autre côté, ce que les gens vont mettre de côté, c'est je veux pas dire quelque chose qui peut. Non. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire. Vraiment. Quand on dit impeccable, c'est-à-dire que même avec toi-même, tu es honnête, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le fait de prendre le temps... après, moi, j'avais bien réfléchi à tout ce que j'allais dire. Hein. J'ai pris le temps de dire ce que j'avais... de réfléchir à ce que j'allais dire. Je savais que ça allait blesser. Je savais que j'allais le dire aussi d'une manière
pour ne pas non plus que ça aille dans des extrêmes. Mais il fallait que ça sorte, tout simplement. Et c'est sorti, et franchement, après ça, ça a créé des petites embrouilles. Mais bon, après, j'ai expliqué ma manière de faire. Je leur ai expliqué après, bien entendu. Ils ont fini par comprendre. Ça a mis un peu de temps pour que ça redevienne, on va dire correct, avoir des relations correctes. Ça a mis du temps, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, c'est exactement nécessaire. Ça. Et justement, tout à l'heure, avant qu'on commence ce podcast, tu parlais de cases. Ouais, parce que les gens ont tendance à toujours nous mettre dans des cases. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Il ne faut pas sortir de là, parce que sinon, mais si justement sors de cette case, Toi, aujourd'hui, tu dis ça? Ah oui, clairement. Il faut sortir de ces cases. Faut pas rester dans les cases, tranquille. Non. Tout le monde est content, tout le monde t'observe. Mais ça arrange qui? Ça arrange. En tout cas, c'est pas toi que ça arrange. En vrai. Non, en vrai, c'est vrai. Ben oui. Vrai. Donc, c'est facile de dire à telle personne, ouais, reste dans ton CDI, c'est bien. Mais si c'est pas ton choix de vie, ben en fait, non, fais ce que tu as envie de faire, de la manière que tu as envie de le faire. Et surtout, ben en fait, c'est ça, ne te mets pas de barrière, ne te mets pas de limite. Parce que tout ça, c'est dans la tête. Tu vas te bloquer, mais en fait, c'est ta vie que tu es en train de bloquer. C'est rien d'autre. Les autres, ils continuent leur vie. Hein. Eux, peut-être que ça leur convient. Mais toi, peut-être que toi, c'est pas le chemin que tu dois prendre, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai compris et que j'ai appris après, c'est que on va nous tracer des chemins tout faits. On va te dire, ouais, c'est par là qu'il faut aller. Mais en fait, ouais, mais moi, j'ai envie d'aller par là, en fait. Et les gens, mais non, ils vont insister, non, c'est par là, tu vas voir, là, là, c'est bien, là, et tout. Mais en fait, non. Et moi, j'ai toujours eu tendance à un peu casser les codes et je me suis jamais forcée à faire ce qu'on voulait que je fasse. C'est pour ça qu'on me disait souvent, tu as une grande bouche, tu fais ci, tu fais ça. Oui, mais en fait, au moins, je dis ce que je pense, je fais ce que j'ai envie de faire. Bon, j'ai été freinée, bien entendu, mais j'avais toujours eu cet état d'esprit, on va dire. Donc, ouais, j'ai cassé tous les codes. Ça plaisait pas. J'ai eu la chance quand même d'avoir le soutien de ma mère. Moi, c'était le plus important pour moi. Dans tout ce que j'ai toujours fait, quand j'étais en CDI, elle m'a soutenue, elle était contente pour moi, c'était le début, donc j'étais contente aussi. Quand j'ai quitté mon CDI, elle m'a soutenue. Quand elle a vu que j'étais pas bien, elle m'a soutenue. Quand elle a vu que j'allais mieux, elle était encore plus contente que moi. Tu vois, c'est normal, c'est une mère, tu vois. Mais voilà, c'était le soutien pour moi qui était le plus important dans tout ça. Et ensuite, par la suite, les autres suivent. Hein. En général, quand ils voient que ça marche bien, que tu avances, que tu évolues, que tu as changé même de personnalité. Ouais, ça s'est remarqué, ça, autour de toi? Ouais, tout de suite. On m'a beaucoup fait la remarque. Tu as changé, Et avant, tu étais un peu renfermée. Et moi, j'avais coupé les ponts avec beaucoup de gens. En fait, je m'étais renfermée. Et je suis plus ouverte, on va dire. Plus ouverte. Oui, je suis plus ouverte, mais je suis redevenue la personne que j'étais à la base, on va dire. Ok, d'accord. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, moi, j'aime bien dire, on part tous d'une base, on est des enfants, et même quand on regarde les enfants, ils sont super heureux, les enfants. Exactement. Et il y a un professeur qui me disait, observer les enfants, ce sont nos maîtres. Mais clairement. Hein. Tu vois, au niveau du comportement, au niveau de la joie, au niveau de beaucoup de choses. Et donc, tu dis qu'en fait, t'étais déjà... C'est pas quelque chose de nouveau qui est descendu du ciel. Non. C'est quelque chose que tu es venu avec sur cette terre-là. Tu es né comme ça, avec des comportements, des compétences, des qualités. Sur le chemin de vie, on essaie de te mettre dans des cases. Donc, il y a plein de trucs, que ce soit psychologique, la télé, plein de choses, en tout cas dans l'entourage, dans ce que tu vois, qui t'amènent à plus être toi-même, en fait, à être ce que les autres sont. Ouais. Donc, le métro, on est tous pareils, on va tous au même truc et tout ça, on ne réfléchit pas. Ouais. Mais à un moment... c'est une quête de sens, en tout cas de se dire vas-y, je suis pas là que pour faire ces trucs-là, qu'est-ce qui me plaît, donc aller vers la quête de soi pour redevenir ce que t'es en fait à la base. Exactement. Et en fait justement la dernière fois je passais devant une école là, il y a pas très loin là, et je voyais les enfants, je me suis dit mais ils se rendent pas compte, mais ils vivent leur meilleure vie. Ils vivent vraiment leur meilleure vie. Parce qu'arrivé à un certain âge, on va essayer, comme on disait tout à l'heure, de te cadrer. Mais non, en fait, il faut laisser les gens évoluer et grandir comme Allah les a créés, tout simplement, en fait. On est tous différents. On est tous des êtres humains uniques. Et clairement, vouloir mettre des gens dans certaines... Mais c'est pas possible, en fait. On n'est pas des clones. On peut pas être des clones.
Voilà. Donc, mais c'est ce qu'on essaye de faire, peut-être. C'est exact. Ben, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. En tant qu'être humain, je me dis, mais en fait, tout le monde doit être dans le même délire. Tu vois, tout le monde doit être à peu près pareil. On est des clones, on suit. Mais non, en fait, moi, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Absolument pas. Et quelle vie tu mènes aujourd'hui, justement? Alors, aujourd'hui... qu'est-ce qui t'a... Alors maintenant, là, t'as raconté un peu tout. Ouais. Maintenant, on te voit, t'es souriante. En tout cas, aujourd'hui, t'es dans quelque chose qui te plaît. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chose-là? Justement, le petit parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais, et qu'est-ce que tu fais? Alors, comment j'ai fait pour arriver à ce que je fais aujourd'hui? Déjà, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je travaille pour les femmes, hein, clairement. J'aide les femmes à reprendre confiance en elles. Par le biais de la lingerie, par le biais de plein d'autres choses, d'activités sportives, d'activités de coaching. On fait tout plein de choses vraiment entre femmes pour les aider à évoluer, à devenir une meilleure version d'elles-mêmes, justement. Qu'est-ce qui m'a menée là? Je pense que mon histoire personnelle y est pour beaucoup. Beaucoup. Déjà, je pars de l'histoire de ma propre mère qui a vraiment galéré avant d'arriver aujourd'hui où elle est. Voilà, on a une histoire familiale assez compliquée. Et clairement, ma mère, elle a tout fait pour ses enfants, mais elle a toujours tout fait pour s'en sortir. Et elle est passée de foyer en foyer. Elle a toujours tout fait pour nous préserver, pour nous aider. Et elle a pris à un moment même la décision de quitter le domicile familial et de demander le divorce, ce qui est un peu compliqué chez nous. On sait que c'est pas facile. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est pas des décisions faciles parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire « non, tu pars pas comme ça ». Elle a pris ses affaires, elle est partie, elle était enceinte de ma dernière petite sœur. Elle était presque à terme, elle allait accoucher. Là, je parle de ça fait plus de 20 ans, hein, bien entendu. Il y avait les aides encore des assistantes sociales et tout. Et en fait, la manière dont elle a galéré, elle est passée par tous ces foyers. On l'a vécu avec elle, tout ça. Parce que forcément, elle nous a emmenés avec elle. Et je me suis dit, mais en fait, il y a trop de femmes qui galèrent. Il y a trop de femmes qui galèrent. Maman célibataire, pas forcément, hein, mais même les femmes en général, on a tendance à souffrir, quoi. Je sais pas si c'est un peu... peut-être qu'on nous a mis ça dans la tête, c'est pareil, hein, c'est comme les cases. On nous a dit qu'il fallait être patiente, qu'il fallait tout accepter. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui subissent leur vie, en fait. Okay. Et c'est exactement ce que je veux éviter dans mon entreprise. C'est pousser ces femmes à sortir de ces cases, à être des meilleures versions d'elles-mêmes, à se reconstruire, à être qui elles sont réellement. Et voilà, c'était beaucoup plus par rapport à mon histoire personnelle, enfin l'histoire de ma mère, du coup, on l'a vécu avec elle. Ma propre histoire aussi, parce que je suis passée aussi par un divorce, ça a été très compliqué. Mais bon, en soi, quand je vois le parcours de ma mère, je me dis ça va, je m'en sors bien quand même, alhamdoulilah. Donc, après un constat de tout ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a des choses à en tirer. Il y a des choses à en tirer. J'ai des leçons à... Moi-même, j'en ai tiré des leçons. J'ai avancé grâce à cette histoire. Hein. Clairement, c'est mon histoire, je vis avec au quotidien. Ben, on va trouver quelque chose et on va faire en sorte que ça marche pour d'autres personnes, parce que pour moi, ça a marché, j'ai réussi à sortir de tout ça. Donc, je vais proposer mes services aux femmes qui sont comme moi, sont passées par toutes ces galères, on va dire, et qui veulent s'en sortir. Et tu parles, tu dis, je les aide à avoir confiance en soi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement? Pourquoi, justement, leur permet d'avoir plus confiance en soi? Parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce que ça fait? Clairement, moi, je suis passée par cette période où j'ai perdu confiance en moi, parce que j'étais quelqu'un qui était très confiante. Je savais ce que je faisais, je savais ce que je valais surtout. Souvent, elles ne savent plus ce qu'elles valent. Et justement, c'est l'objectif. On va t'apprendre à te connaître, on va t'apprendre à te dépasser, on va t'apprendre ce que tu ne sais pas sur toi, et tu vas ressortir de là, tu vas être au top niveau, quoi. C'est l'objectif. Tu vas sortir de là, tu vas être au top niveau et tu vas lancer tous tes projets. Les projets que tu avais quand tu avais, je ne sais pas, 15 ans. Allez, c'est le moment, lance-toi. Et en général, elles sortent, elles sont assez satisfaites. Pour exemple, là, j'ai une jeune fille... et justement, raconte l'histoire de la jeune fille. Ouais. Est-ce que c'est une histoire pour toi qui t'a procuré beaucoup de plaisir? En tout cas, moi, qui m'a procuré beaucoup de plaisir, parce que je me suis dit... Super. Je me suis dit, je ne sers pas à rien. Je suis contente de faire ça parce que
moi, ça m'a servi, mais derrière, ça va servir à beaucoup d'autres personnes. Et là, elle en est l'exemple concret. D'accord. Ben moi, je veux que tu nous racontes cette histoire-là. Comment ça s'est passé, comment elle est arrivée, comment tu l'as aidée et où elle est arrivée aujourd'hui. Alors, c'est une jeune femme qui est très jeune d'ailleurs. Hein. Elle a 18 ans. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas si elle va... Bien sûr. Mais elle a 18 ans, elle a vécu l'inceste. Et son histoire est waouh, vraiment très compliquée. Elle a vécu l'inceste de ses 3 à 7 ans. Et elle est venue, elle m'a contactée. On a fait... elle voulait absolument raconter son histoire. Donc, je lui dis, pas de problème. Moi, je fais des interviews aussi de femmes inspirantes. Son histoire, pour moi, c'était une histoire et je sentais qu'elle voulait s'en sortir. Donc, comme c'est elle qui est venue à moi, j'ai pris le temps de lui faire sa petite interview. Pendant l'interview, on a beaucoup discuté. Et je me suis dit, elle est jeune, elle a 18 ans. Elle n'a peut-être pas les moyens de payer un coaching. Je vais lui offrir son coaching. Je vais l'offrir gratuitement parce que ça me faisait plaisir. Et son histoire m'a vraiment touchée. Et qu'est-ce qui t'a touché, en gros? Qu'est-ce qui t'a... Voilà, tu te dis carrément, je vais le faire gratuit. Donc oui, à l'âge, mais il y a aussi quand même... c'est vraiment l'histoire en elle-même. Ouais, elle a 18 ans, elle est très jeune, 18 ans. Tu sais, 18 ans, on est vraiment encore en train de se chercher. Mais elle était tellement forte pendant qu'elle racontait son histoire que je me suis dit, non, je peux que l'aider. Je ne peux que l'aider. Et donc, on a fait le coaching, on a beaucoup discuté, Voilà, j'ai appris même à travers elle. Elle est déterminée de vouloir avancer. Elle a même créé une page Instagram sur laquelle elle raconte son histoire, justement. Et puis, pour moi, la satisfaction, ça a été qu'il y a quelques jours, elle poste un message justement sur sa page Instagram et qu'elle dit « Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai eu ce déclic grâce à mon coaching ». Et j'ai réussi à sortir de là, ça va beaucoup mieux, mon état d'esprit a changé. Et voilà, j'avance quoi maintenant. C'est mon histoire, effectivement, c'est une histoire très lourde, je vais vivre avec jusqu'à la fin de ma vie, mais je l'ai acceptée aujourd'hui. Et justement, c'est ça qui va me pousser à être une meilleure version de moi-même. Et quand j'ai vu ce petit témoignage, franchement, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a clairement marquée, tu sais, sur le truc. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement pour ça que je fais ça. C'est exactement pour ça que je voulais aider toutes ces femmes. Et si c'est même qu'une seule personne qui ressort avec ce genre de témoignage où elle est contente et elle sait qu'elle a appris, qu'elle va avancer, et je suis persuadée qu'elle va avancer parce qu'elle a repris sa vie en main, elle a repris ses études, voilà, on voit qu'elle avance, quoi, tu vois. Il y a une vraie évolution, on le voit clairement. Là, j'ai dit, waouh, c'est bon, c'était mon objectif, c'était peut-être que c'est le plan que je devais suivre depuis le début, et puis je me suis perdue en route, clairement, mais en tout cas, aujourd'hui, j'y suis et je suis fière de voir ça. Et aussi, on voit que par rapport à tout ce que tu as vécu, toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est quand même une chose qui te permet de comprendre. Ouais, l'empathie, t'es obligé un peu. Voilà, de comprendre parce que tu as vécu ces choses-là, les questionnements, toutes ces choses-là. Exactement. Et donc, aujourd'hui, clairement, vu que tu connais ça, tu arrives plus facilement à aider des personnes qui sont dans cet état-là. Et donc, aujourd'hui, moi, ma question par rapport au début, là, est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose qui a du sens pour toi aujourd'hui? Quand tu fais ça, tu es vraiment contente de faire ça. Tu prends beaucoup de plaisir et c'est ça, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, pour le moment, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, même quand j'accompagne des femmes qui ont des histoires un peu moins lourdes que celles que je viens de raconter, c'est toujours un plaisir, en fait, déjà d'écouter leurs histoires, parce que tu sais que t'es pas tous... En fait, quand on écoute toutes ces femmes qui sont passées par des périodes compliquées, en fait, quand on est dedans, on a tendance à croire qu'on est seul. Ouais, en fait, c'est vrai, il y a des gens qui sont dans les problèmes, il n'y a que moi qui ai ce problème-là. Mais en fait, non, il y a des millions de personnes qui ont le même problème. Et le fait de pouvoir leur donner la parole et qu'elles puissent se libérer déjà et que d'autres personnes puissent entendre la même histoire et ils se disent « Ah oui, mais moi aussi, j'ai vécu ça ». Tu sais, ça leur donne un peu plus déjà de force et elles se disent « Ah ouais, mais je ne suis pas toute seule en fait, tu vois ». Et moi, ça me fait plaisir tout simplement de donc pouvoir... Donc là, maintenant, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire. C'est ça, c'est exactement ça. On essaye, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que mes journées... De toute façon, mes journées, elles ne sont jamais pareilles parce que tous les jours, il y a forcément un truc qui... C'est ce que tu voulais aussi. Ouais, exactement. Exactement. En fait, peut-être que tu étais, de base,
tu sais, par exemple, moi, je suis beaucoup en réflexion en ce moment, un peu comme toujours, par rapport à... Je me reconnais dans toi quand tu parles de l'école. Voilà, tu es à l'école, tu fais des trucs, on te met dans des trucs. Moi aussi, j'ai jamais pu supporter ça. Et on nous apprend un modèle. Ouais. Donc, modèle d'être un bon employé. En tout cas, c'est ce que je crois. Clairement. Et que peut-être que, voilà, il y a des gens comme toi qui, en fait, sont faits pour entreprendre. Exactement. Je pense qu'il y a exactement... Tu penses, ce truc d'entrepreneur, tu l'avais en toi, quoi. Mais clairement. Et en fait, c'est un truc que je savais depuis longtemps, mais que j'ai pas su exprimer, parce que je savais pas forcément ce que c'était l'entrepreneuriat à l'époque. Et je pense que, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, et c'est très bien, il en faut de toute façon des salariés, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour être salariés. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on peut voir dès le plus jeune âge. Peut-être pas, mais dès un certain âge. Moi, j'ai ma fille qui a bientôt 5 ans. Déjà. Je vois qu'il y a déjà que... Ça, je pense que ça se voit au niveau de la personnalité. Ouais. Et ce serait bien, en fait, la dernière fois, je me faisais la réflexion que l'éducation nationale fasse ce travail. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être pas leur métier. Moi, bizarrement, la prof de ma fille nous a dit que votre fille... je pense que ça va être une leader ou tu vois, ça va être une meneuse en tout cas. Voilà, elle nous dit après c'est la maternelle, tu vois. Bien sûr. Donc elle me dit ça va peut-être. Mais ça se voit, je pense dès le plus jeune âge. Et je pense qu'en fait, au lieu de les mettre dans des cases, il faut surtout leur donner l'occasion de se découvrir et de pouvoir découvrir leurs meilleurs atouts et de justement de leur donner. Les concentrer sur ces atouts-là. Exactement. Et pour qu'ils puissent être le meilleur dans leur domaine, quoi. Et en fait, c'est exactement ce qui manque, je pense, à l'éducation nationale. C'est qu'on leur dit on dit à tout le monde, il faut être salarié. Mais en fait, non, tout le monde ne peut pas être salarié. Et il y a des gens qui sortent du lot naturellement. Après, ça crée des gens qui sont, comme moi, qui sont passés par des burn-out, ou même des gens qui... Alors qu'en vrai, c'est tout simplement parce qu'ils ont été mal dirigés. Parce que moi, je sais qu'à l'école, moi, je suis pas... En fait, moi, je me suis simplement assurée d'avoir un bagage. J'ai été jusqu'au bac+2. Mais c'était vraiment pour avoir juste un diplôme. Et je savais... L'école, c'était pas pour moi. Je m'ennuyais, en fait, clairement, à l'école. À partir du moment où je savais lire, compter, écrire, en fait, je voyais pas l'intérêt d'aller à l'école, clairement. Hein. Et jusqu'à présent, peut-être que c'est pas bien de le dire, mais jusqu'à présent, pour moi, l'école n'est pas forcément... Enfin, c'est pas que c'est pas nécessaire. C'est nécessaire, mais... il faut revoir la méthode. Voilà, il faut tout revoir. Il faut revoir la méthode. Clairement. Comme il y a des personnes qui disent depuis que ça a commencé, c'est toujours la même chose. Exactement. Alors que quand on regarde toutes les autres choses dans le monde, tout évolue, tout change. Donc peut-être qu'il faudrait revoir la méthode, mais après, ça c'est haut et je pense que si c'est comme ça encore aujourd'hui, il y a des raisons. On est d'accord, il y a des raisons. C'est ça, c'est exactement ça. Ça arrange pas tout le monde. Donc forcément, les enfants, ils vont en pâtir encore pendant un certain temps. Mais bon, je pense que si les parents qui sont derrière voient un certain, voient que l'enfant il est doué dans un certain domaine, en fait, il faut le pousser. Il faut le pousser pour qu'il donne son maximum et ensuite, il choisira sa voie de lui-même de toute façon. Et de toute façon, moi, je suis persuadée que ça revient, le naturel revient au galop. C'est ça. Donc autant, dès le début, essayer d'écouter l'enfant, de le diriger vers un peu ce qu'il aime, que quand il arrive à 27 ans, 25, 30 ans, il commence à se poser énormément de questions et on ne comprend pas parce que tout ce qu'on a... Et surtout, tu sais, moi je vois souvent les parents, ils vont investir beaucoup, tu vois, jusqu'à 25-30 ans, que ce soit dans l'éducation, dans les écoles. Il y en a, ils vont faire partir leur enfant à l'étranger. Donc ils vont investir et ils vont croire au chemin tracé, tout le chemin tracé qu'ils ont fait pour l'enfant. Et après, c'est plus un enfant, 27 ans, même si ça reste un enfant pour les parents, mais ça devient quand même un adulte. Et que là, ils commencent à faire d'autres choix qui n'ont rien à voir avec tout l'investissement. Et là, même pour le parent, ça peut faire super mal. Sûr. Tu dis, mais j'investis tout ça, même faire culpabiliser l'enfant avec ça. C'est exactement ça. Justement, il y a quelques jours, je suis tombée sur une interview, je crois, d'un jeune homme ses parents ont tout investi sur lui pour qu'il soit médecin et tout. Le gars a toutes les études et tout. Il a suivi le chemin que les parents avaient tracé pour lui. Et arrivé à un certain âge, à la fin de ses études, il annonce à ses parents qu'en fait, il veut être musicien. T'imagines quand même le contraste. Grave. Alors forcément, les parents, ils sont pas d'accord. Ils ont mis tellement d'argent là-dedans. Mais il a fini par faire ce qu'il voulait. Mais en fait, tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas écouté l'enfant qui, depuis le début, en fait, il avait dit que c'était pas son truc d'être médecin. Mais les parents ont insisté, donc il a continué. Mais en fait, c'était pas son chemin.
Ouais. Et c'est triste, je trouve, parce que déjà, c'est une perte de temps pour la personne, perte d'énergie, parce que tu vas te prendre la tête. En plus, là, ce qui est bien pour lui, lui, il a eu la chance que quand même, au niveau de ses études, il s'en est sorti quand même. Mais t'imagines quelqu'un qui galère en plus d'un truc que tu n'aimes pas. Waouh. Tu fais quoi après? Ben, c'est ça. Franchement, c'est une galère. Clairement. Et puis, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah ouais, effectivement, c'est... Encore une preuve que il faut rapidement savoir ce qu'on veut, faire ce... Parce que comme tu l'as dit au début, on est tous différents, on a tous notre façon de penser, on a tous notre façon d'être, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et qu'il est important de se reconnecter à soi pour pouvoir avancer et cheminer dans sa vie. Exactement. Et c'est bien sa vie. Notre vie, c'est pas la vie des autres. Leur avis, c'est leur avis. C'est exactement ça. Mais notre vie, c'est notre vie. Pour terminer le podcast, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Pour toi, tu te dis, voilà, je vous donne mes 3 best conseils. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, premier conseil, sortez des cases. C'est vraiment ça. C'est vraiment une tare. Il faut sortir de là. Un truc qui ne vous convient pas dès le début, vous le dites, OK. Il y a peut-être des gens qui vont vous mettre la pression, mais sortez de là. Clairement, sortez de là. Deuxième conseil, vivez votre vie selon ce que vous avez décidé de faire. Et non pas parce que votre parent ou je ne sais pas qui vous a dit non, c'est par là qu'il faut aller. Clairement, non. Troisième conseil, je m'adresserai plus aux femmes. Sans problème. Arrêtez de souffrir bêtement, pour rien. On vit sa vie. En fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Faut vivre sa vie pas en fonction des autres, en fait, tout simplement. Et c'est toujours le même problème, en fait, parce que c'est toujours en fonction des autres. Ouais. Sortez de ce truc dans lequel on vous a mis en vous disant mais en fait une femme elle souffre, c'est normal. Mais en fait non, il n'y a rien de normal d'en souffrir. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que tu souffres en fait. Donc sors de là, découvre-toi, avance dans tes projets et tu verras que la vie est plus belle, franchement. Parce que c'est vrai que moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais la vie est belle à vivre quand tu es bien dans ce que tu fais. Et même, tu te sens plus positif, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de t'ouvrir au monde et tu as envie de tout faire, clairement. Donc vraiment, je m'adresserai à ces femmes-là. Prenez votre courage à deux mains et puis faites ce que vous avez envie de faire.